Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des forces de l'ordre, de comment améliorer le fonctionnement des forces de l'ordre pour qu'elles soient en même temps plus efficaces et plus en harmonie avec la société, plus en respect vis-à-vis de la population de manière générale. On parle beaucoup ce dernier temps des forces de l'ordre, de la délinquance, de l'incivilité, de racisme dans les forces de l'ordre, violence policière, on est souvent dans les extrêmes. Donc soit on les accuse, soit on les défend, peu importe. Et je pense que pour faire une analyse sage et une bonne analyse de la situation, il faut prendre du recul et être conscient qu'effectivement, il y a du très bon et il y a du mauvais dans le fonctionnement des forces de l'ordre aujourd'hui. Et ensuite, voir comment on peut améliorer. Donc, juste avant de parler de solutions, juste deux points rapidement que je voudrais éclaircir. J'ai entendu parler de l'importance de la peur. Avant, on avait peur de la police, et du coup, on obtempérait, on se comportait mieux, c'était mieux. Je ne suis pas d'accord. J'ai vécu dans une société où les gens avaient peur de la police, et je pense que ce n'est pas le monde dans lequel nous souhaitons tous vivre demain. Il faut établir de meilleurs rapports entre la société et les forces de l'ordre, non pas à base de peur, mais à base de respect. Voilà mon point de vue sur cet aspect-là. C'est le respect. Les gens, de manière générale, doivent se respecter les uns les autres et respecter les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre doivent respecter la population. C'est le respect qui doit être la clé, non pas la peur. Un autre point, on en parle souvent de violences légitimes. Les violences d'État, les violences policières, c'est des violences légitimes. C'est une très mauvaise expression. Il n'y a pas de violence légitime. Il n'y a pas de violence légitime. Ce qui peut être légitime, c'est une action menée par les forces de l'ordre qui peut nécessiter éventuellement de la violence, qui implique une certaine force et qui peut nécessiter de la violence, puisqu'on est conscient qu'en face, ça ne marche pas toujours avec des fleurs et des bisous ou des câlins ou des s'il vous plaît. Donc du coup, effectivement, les forces de l'ordre doivent intervenir avec force et cela peut nécessiter de la violence. Mais la violence se justifie par l'action qui, elle, est légitime. C'est l'action, le sujet qui est légitime, l'action dans le cadre de la loi et pour faire respecter la loi. C'est important d'avoir des expressions qui sont les bonnes sur ces sujets-là, comme par exemple pour la légitime défense, qui est une très belle expression. Légitime vis-à-vis de la loi, mais ça peut être aussi la morale, l'éthique. Donc vous êtes dans un cadre légitime. Et défense, donc vous vous défendez dans un cadre légitime. Là, on est dans une très belle expression, qui est le titre, qui est le cadre de ce que c'est la légitime défense. Mais pour les violences légitimes, on est à l'opposé. C'est mauvais, c'est très mauvais. Il faut arrêter ça. Il faut parler des actions légitimes menées par les forces de l'ordre et qui peuvent éventuellement nécessiter de la violence. Voilà pour ce point. Je pense que ça a été assez clair et que vous l'avez bien compris. Maintenant, parlons des solutions. Rapidement, les titres. Il faut un code d'honneur. Un code d'honneur pour les forces de l'ordre. Il faut une meilleure formation. Il faut un équipement adéquat. Une révalorisation de ces métiers, des métiers des forces de l'ordre. Et il faut aussi que les autres acteurs y fassent ce qu'ils doivent faire. Les politiques, la justice, la loi, l'éducation ont beaucoup à faire pour améliorer le fonctionnement des forces de l'ordre, de la société de manière générale, pour vivre dans un monde meilleur. Reprenons chaque point. Le premier point, le code d'honneur. Un code d'honneur ou un code déontologique, si vous voulez, de haute valeur. Il est nécessaire pour les forces de l'ordre dans le monde de demain, tel que le serment d'Hippocrate, pour les médecins, ou les samouraïs, ou les légionnaires. Donc un code d'honneur de très haute valeur dans lequel on apprend aux jeunes policiers
qui sont là pour servir la population, qui sont là pour être bienveillants, pour être respectueux, pour être droits, pour être justes et pour être courageux. Je ne vais pas m'étaler sur comment on pourrait faire, parce que là, il doit y avoir beaucoup de gens et un travail très profond pour faire le mieux possible. Mais juste 2 points que je pense qui sont très importants et qu'on pourrait inclure dans ce code d'honneur, c'est le fait que les forces de l'ordre sont là pour servir la population. Pour servir la population. Il faut apprendre cela aux forces de l'ordre. Il faut insister sur ce point-là. Pour être droit, digne, respectueux, bienveillant et servir la population. Un autre point très important, c'est le courage. Vous devez avoir du courage. Vous devez être courageux, vous devez vous montrer digne et courageux. Et courageux, ce n'est pas de dégainer plus vite que Lucky Luke et de mettre 3 balles dans le dos de quelqu'un qui s'enfuit. Ça, c'est à l'opposé. Ça, c'est être lâche et mesquin. Courageux, c'est justement de prendre des risques, de prendre le risque à que ce soit soi-même qui sera blessé ou tué. Ah oui, c'est un métier dangereux, effectivement. Sinon, il faut changer de boulot, aller vendre des fruits et des légumes, si vous ne voulez prendre aucun risque. Donc, il faut être courageux et assumer des risques. Se mettre d'abord soi en danger avant de mettre les autres, et y compris celui qui est interpellé. Se mettre d'abord soi-même en danger. Maintenant, passons du code d'honneur à la formation, qui sont très en lien d'ailleurs. Donc la formation doit être en corrélation, en concordance, en cohérence avec ce que c'est ce code d'honneur. Donc une formation dans laquelle on apprend la manipulation de l'équipement, technique, tactique, et aussi le comportement vis-à-vis de la population. Bien sûr, la loi, premier secours, etc. Plein d'autres choses. Donc, sans s'étaler, juste rapidement 2 points. Les techniques d'interpellation. Arrêtez de dire que on a besoin de la clé d'étranglement. Il y a plein de gens dans le monde, des forces de l'ordre, qui le font sans, y compris ici en France, sans avoir besoin de cette technique, ou d'un taser, électriser quelqu'un, électrocuter, un coup de pinceau, ou tuer, ou avec... Si vous ne voulez pas assumer des risques, encore une fois, changez de métier. Allez vendre des chaussures et des vêtements. Faites autre chose. Vous êtes là pour assumer des risques. Pour vous-même d'abord, si vous êtes dans ce métier. Ensuite, un autre point rapidement dans la formation, c'est l'utilisation de l'arme, ou la non-utilisation plutôt de l'arme. L'utilisation de l'arme, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Donc il ne faut pas tirer dans la poitrine de quelqu'un qui n'a qu'un couteau. Bien sûr, c'est une arme létale, il peut tuer quelqu'un, mais vous êtes à 10, il sort avec un couteau, même si c'est un terroriste, vous pouvez le neutraliser avec une balle dans les pieds, ou peut-être même sans utiliser les armes. Donc voilà, pour la formation. 2 points, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait en discuter. L'équipement, donc un meilleur équipement, plus moderne, les caméras qu'il faut généraliser pour avoir un suivi de tout ce qui se passe. Et juste un point rapidement, oui, il faut effectivement armer la police municipale. Peut-être pas partout, mais au minimum dans les zones, dans les villes où on sait qu'il y a une délinquance très dangereuse armée. Peut-être dans les villes où on sait qu'il n'y a pas d'armement, il n'y a pas une délinquance armée, peut-être c'est pas nécessaire. Mais au minimum, dans les endroits où c'est nécessaire, il faut armer aussi la police municipale. Et un dernier point, vis-à-vis de ce qu'on peut faire à l'intérieur même de la police, c'est de revaloriser effectivement ces métiers de force de l'ordre. Mieux payés, mieux considérés. Bien sûr, pour mieux considérer, il faut qu'on revienne au point numéro 1. Il faut qu'on ait des forces de l'ordre qui sont plus dignes, plus droites, qui ont un meilleur comportement aussi vis-à-vis des citoyens de manière générale. Et de cette façon, on pourra aussi faire de meilleures sélections pour avoir une police, une gendarmerie, des forces de l'ordre de meilleure qualité. Ensuite,
Là, on a parlé juste rapidement de ce qu'on peut faire à l'intérieur même pour la police elle-même, dans les grandes lignes, hein, mais bien sûr, on n'est pas rentré dans les détails. Mais on peut faire aussi beaucoup de l'extérieur, les politiques, la justice, la loi, l'éducation. Rapidement pour les politiques, ils sont là déjà pour être sages, pour avoir du recul. Il faut qu'ils arrêtent d'être dans les extrêmes. On entend Christophe Castaner qui dit qu'il faut suspendre le policier dès qu'il y a un soupçon de racisme. Un soupçon avéré, mais bon, un soupçon quand même. Donc, là, on est dans une extrême, bien sûr. Et dans l'autre extrême, on entend Gérald Darmanin qui fait allusion à Cédric Chouviat qui a été tué, qui a été écrasé par les policiers, qui a été étouffé dans des conditions horribles. Horribles, c'est indigne, c'est vraiment abominable. On a vu ce qui s'est passé, on ne peut pas nous mentir, ça se voit ce qui s'est passé. Et qu'il justifie ça. Pour lui, c'est violence policière, c'est légitime. Donc ils peuvent écraser quelqu'un, allez-y les gars, bravo, continuez comme ça. Non, ça ne va pas. Donc les politiciens, soyez plus sages. Donc arrêtez d'être ni dans une extrême, ni dans un autre. Il faut sanctionner quand il faut sanctionner, et il faut féliciter quand il faut féliciter. Il faut surtout être droit, juste, calme, bienveillant, posé, sage par rapport à ça. Et faire surtout la jonction entre la police, la loi et la justice. C'est ça le boulot, surtout des politiques, parce que ça ne fonctionne pas très bien. Donc parlons maintenant de la justice. Donc, la justice, elle doit appliquer la loi. Elle doit commencer à appliquer la loi et on doit le maximum possible généraliser les comparutions immédiates. Donc, que ce soit rapide. Les sanctions doivent être immédiates, doivent suivre immédiatement les actions de la police. Pour beaucoup de gens, pour beaucoup des jeunes là, des délinquants, des infracteurs, si vous venez avec une sanction des mois plus tard, ou un avertissement, ou un appel à la loi, ou je ne sais pas quoi d'autre, mais beaucoup plus tard, ça équivaut à rien du tout. Ça équivaut à rien du tout. Donc pour les délinquants de plus haut niveau qui sont un peu plus intelligents, oui, ça peut marcher, mais pour beaucoup des jeunes, pour tous ces délinquants-là qui ne sont pas très intelligents, hein, c'est des petits cons là, mais qui pourrissent la vie des gens, donc pour tous ces gens-là qui se pensent, qui se croient des petits caïds et qui pourrissent la vie des gens, la sanction doit être immédiate. C'est comme pour un animal, s'il fait quelque chose il y a 3 jours et que vous venez lui mettre un coup de bâton 3 jours après, il ne va rien comprendre, il ne sait même pas pourquoi. Bon, l'enfant, le jeune, le délinquant là, il sait parce qu'on va lui dire, il a la mémoire encore, mais dans les faits, pour lui, ça ne vaut rien. Donc il faut que la justice soit immédiate, qu'elle applique la loi et qu'elle soit très réactive. Il faut aussi simplifier les lois. Pour beaucoup de faits, il vaut mieux avoir des sanctions plus basses qui sont appliquées directement par la police. Pas besoin de passer par la justice, contravention, avertissement, rappel à la loi, mais aussi des journées de travail en faveur de la communauté, des jeunes qui renversent les poubelles, qui cassent des bouteilles, qui mettent le feu par-ci, par-là. On peut leur donner quelques jours de travail ou quelques semaines de travail en fonction de la gravité, sans même passer par la justice. Si les preuves sont là, ça doit se simplifier, ça doit aller beaucoup plus simple pour ne pas engorger, parce qu'effectivement, ça ne marchera pas. Maintenant, pour les cas les plus graves, on a besoin de constituer un dossier important, effectivement, là, on prend le temps qu'il le faut. Mais pour beaucoup des faits, il faut simplifier la loi. Et ensuite, un dernier point, mais le plus important, à mes yeux le plus important, l'éducation. On doit éduquer les enfants, et pas que les enfants, d'ailleurs tout le monde. Et pour éduquer, ce n'est pas que l'école, ce sont aussi les parents, tous les adultes, les médias, tout le monde. On doit éduquer la société pour arriver dans un contexte où on se respecte les uns les autres. Le respect doit être central dans la société. Donc on doit vraiment avoir une éducation qui est efficace et qui mène à des résultats. Et le résultat le plus important, bien sûr il n'y a pas que ça, mais le plus important, c'est d'arriver à une société où
Le respect est quelque chose de acquis. Une société dans laquelle on se respecte les uns les autres.